Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre vidéo du 7, parce que nous serons à la date du 7 parce que c'est le 7e mois de l'année, et 2023, ce qui nous fait un 7, ça fait 7, 7, 7, donc rentrons dans un nouveau portail énergétique. Donc déjà, nous allons aller voir qu'est-ce qui va se passer par rapport aux énergies, et peut-être des choses à comprendre aussi, ou à laisser tomber, ou à avancer, d'accord ? Donc, vous avez connecté, vous avez les liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone, vous avez le lien de Claire de Soleil aussi sous mes vidéos. Voilà, concernant mes guidances privées, ça ne sera pas avant le 18, et encore vu qu'on est en période d'estivage, je prendrai très peu de monde. Je n'ai répondu toujours à personne, ne vous inquiétez pas. Ok? Allez, on y va. Nous allons prendre celui-ci pour avoir la carte maîtresse de votre jeu. Bon. Place à la Renaissance. On est à fond dessus. Hein. Les événements difficiles sont enfin terminés. Voilà en période de renaissance, soyez patients, les énergies sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements à l'intérieur de vous. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Tout est dit, j'arrête là. Non, je plaisante. Je plaisante. Allez, on y va. Donc, on va aller sur des artisans de lumière, hein, c'est obligé. Hein. Portail énergétique, on va aller sur les artisans. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire pour les artisans de lumière? On va faire beaucoup de petits messages. Alors, ça va changer parce qu'il faut que les messages soient pas super longs comme je fais d'habitude. Enfin, je veux dire, pas rentrer trop dans les détails. Les informations sont assez lucides. Regardez, comme là, elle est précise, concise, la réponse à cette carte. Hein. Allez, on y va. Oh, normal. C'est logique et normal. Et ben voilà. Oh. Ok, on a quoi de deck? Ok. Bon. Je vous montre le dos de deck. Je vous montre la carte qui est juste après. Et je vous montre la carte qui est juste après. On va s'arrêter à la troisième carte. Alors, on va commencer par dos de deck, ça sera plus simple. Hein. On me dit qu'il va falloir lâcher prise, arrêter de vouloir tout contrôler. Effectivement, peut-être qu'il y a eu un marasme. Il y a quelque chose qui s'est écroulé, mais l'écroulement, hein, parce que là c'est la tour, hein, d'accord, c'est pour une renaissance. Hein. Quand quelque chose s'écroule, c'est parce que c'est brisé, parce que c'est cassé, parce que c'est foutu. Et même si on recolle les morceaux, ça ne peut pas. D'accord. Donc là, on me dit qu'il y a un effondrement qui est arrivé, ou qui va arriver, hein, le 7, hein, du coup. Lâcher prise, arrêter de vouloir tout contrôler, laisser tomber ce qui doit s'arrêter, arrêter de vous accrocher à quelque chose qui ne sert à rien. Okay. Après, on a quoi? On a ne doutez pas de vous. Chaque jour, mettez une pierre à votre édifice. Ben voilà. Vous êtes en train de reconstruire quelque chose, de vous reconstruire. Là, ça s'est effondré, ou vous vous êtes effondré. Là, ne doutez pas, chaque jour, vous allez mettre une pierre à votre édifice afin d'aller enfin sur votre bon chemin, d'accord? Et on me dit qu'il va falloir vous faire confiance. Ça va pas recommencer, une guêpe. Okay. C'est magnifique en ce moment, j'adore. Après, j'avais quoi? J'avais 3 cartes. Donc après, bon, bien sûr, la mère de Jésus, elle est là. Hein. Elle va semer la lumière tout autour de vous. Hein. C'est le plan divin qui est là. Excusez-moi, je vais peut-être ouvrir ma fenêtre, hein, parce qu'elle est rentrée par là, parce que tout est ouvert, mais là, c'est fermé. Donc elle va stocker là, ça va pas me plaire. Attendez, excusez-moi. Voilà. C'est un petit peu mieux, là. Après, on continue. Donc on me dit, le doute est bénéfique et nécessaire. Mais on me dit encore qu'il va falloir vous faire confiance. Faites-vous confiance. Même si aujourd'hui, vu cet effondrement, vous êtes dans la noirceur, là, vous partez sur la lumière. Exprimez-vous, dites les choses. Et quand je parle de lumière, je vais en à l'âge de lumière quand même. Hein. Vous allez vous réaligner, la lumière va revenir dans votre vie, ça va être vraiment magnifique. Hein. Pourquoi? Parce que vous allez partir sur un nouvel éveil, vous allez vraiment vous élever sur quelque chose de nouveau. Le niveau énergétique va être très très puissant d'une façon, mais waouh!
D'accord? Et on dit qu'il serait temps. Il sera temps de vous amuser. De prendre du temps pour vous amuser, pour rire, pour faire la fête, pour sortir entre amis, sans être trop sérieux ou sérieuse, prendre du bon temps. En vrai, c'est ça. Ok? Alors, attendez, parce que j'en ai foutu partout. Allez, nous allons aller chercher un petit message avec l'oracle des planètes. On va le faire en 3 cartes. Hein. Dominique Humaine Bouvet, cet oracle. L'intelligence intuitive. Attention, soyez méfiants ou méfiante. Ça, je l'ai dit dans l'alerte. Hein. Attention. Hein. Bon, c'est pas grave. Je ne m'y attendais pas là. Regardez. Attention proposition, attention, soyez méfiants. Attention, vous êtes dans le brouillard, mais il va falloir vraiment ouvrir les yeux. Faire confiance à votre intuition sans aller sur des illusions qui sont fausses. Sans les illusions, c'est toujours fausse. Donc c'est n'importe quoi, je viens de dire. Faites attention aux désillusions. D'accord? Soyez dans le discernement. En vrai, c'est ça. D'accord? Oh, c'est pas possible. Hop là. Vous avez besoin d'amour. On me dit que là, vous êtes en train... On l'avait tout à l'heure. Moi, je ne vais pas vous la retrouver, mais vous avez bien vu la carte, hein, la tour, d'accord? On me dit que là, il était nécessaire de détruire quelque chose pour pouvoir vous reconstruire et de repartir enfin à zéro. On me dit qu'effectivement, vous avez besoin d'amour, mais là, il était temps que tout s'écroule afin de pouvoir vous reconstruire et repartir à zéro. Parce que là, vous allez reprendre votre courage à deux mains et là, vous allez pouvoir vraiment affirmer ce que vous souhaitez. Troisième carte. Ah, peut-être que vous êtes trop exigeante ou exigeant. Qui n'est pas exigeant actuellement? D'accord. On dit que laissez partir le passé. Les choses vont se reconstruire. Non, mais c'est un truc de fou. En gros, c'est la reconstruction. Hein. De toute façon, c'est un peu logique et on laisse partir. Le portail énergétique est là pour nous laisser... il faut qu'on laisse partir des choses afin de pouvoir aller sur autre chose. D'accord? Bon, effectivement, vous êtes très exigeant ou très exigeante. On me dit que, mais par contre, vous êtes dans la vérité de tout et vous êtes un être essentiel à énormément de personnes qui vous entourent. On a quoi de deux decks? Ah, bah, c'est obligé, c'est obligé, c'est obligé. Vous avez une sensibilité exacerbée qui va arriver demain, donc le 7, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 6. Hein. Laissez-vous porter, laissez-vous guider, laissez les choses fluides. Écoutez vos rêves, écoutez ce que vous avez envie de vivre. On parle de beaucoup de romantisme, et c'est ce que vous rêvez du romantisme. Hein. Vous rêvez en ce moment présent, en tout cas demain, vous allez rêver de romantisme, vous allez rêver de tendresse, de sensualité, comment je peux dire? C'est pour ça, faites attention aux belles paroles. Hein, soyez prudents par rapport aux belles paroles. On l'avait tout à l'heure, hein, d'accord? Écoutez-vous, laissez-vous porter, mais soyez quand même attentive ou attentif. Ok? Allez, nous allons partir sur l'arc de la gratitude. Donc là, je fais un petit coucou à Katia. J'en parle assez, hein, entre Katia, Fabienne, Caro. Allez, on y va. Avec l'oracle de la gratitude, quel message que je peux vous donner? Ben oui. Ok, attendez, je vais faire de la place. Parce que je pense que je vais avoir besoin de place. Là, on me dit que vous allez avoir une décision à prendre. D'accord. Peut-être que vous avez déjà pris cette décision le 26 juin. En tout cas, vous devez laisser partir de quelque chose. Quelque chose qui était ancré en vous, hein, mais vous avez ramé hein, pour prendre cette décision. Vous avez attendu certainement beaucoup de temps pour prendre une décision, mais là, vous êtes prêt ou prête à partir sur autre chose. D'accord? Oui, pour aller sur votre propre aboutissement, pour repartir
à 0, afin que vous partiez 6, afin que vous partiez sur quelque chose de nouveau avec le chiffre infini et vous partiez surtout sur un nouveau commencement. Afin de quoi? De vous simplifier la vie. Vous avez besoin de vous simplifier la vie. Vous avez marre de cogiter, de poser mille et une questions. Vous avez vraiment besoin de cette transformation. Vous avez surtout besoin de rêver à autre chose. Vous avez surtout besoin de reprendre une stabilité parce que là, vous étiez entre le noir et le blanc. Vous n'étiez pas dans le gris. Vous étiez entre la perdition et le bonheur. Vous ne saviez pas à quel moment je vais trouver mon bonheur, à quel moment je vais sortir de cet enfer qui est le noir, la noirceur, à quel moment mes pensées négatives vont se poser en positif. Vous étiez complètement déstabilisé. Et là, vous allez réellement reprendre votre stabilité. Vous allez sortir de l'ombre pour aller sur la lumière cette fois-ci. Excusez-moi. Parce que vous allez reprendre confiance en vous. Réellement reprendre confiance en vous. Pourquoi? Parce que vous avez guéri de beaucoup de choses. Et là, vous allez pouvoir contempler, excusez-moi, les choses différemment. Là, dans ce que je peux voir sur cette carte, c'est peut-être que vous aviez du mal à changer de position ou aller sur une nouvelle direction parce que vous aviez encore les yeux bandés. D'accord? Par rapport à un passé qui était compliqué pour vous. Mais on me dit que là, vous allez détenir les clés de votre nouveau bonheur. On me parle de beaucoup de communication qui va arriver vers vous aussi. Et c'est pour ça que vous serez beaucoup plus sereine ou serein. Regardez, elle est pas belle cette carte. J'adore cet oracle. Il est trop beau. Alors après, ça nous fait prendre notre imagination. C'est magnifique. Oui, mais vous êtes quand même dans la nostalgie par rapport à un passé. Il y a beaucoup de sensibilité, on l'avait tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire, alors, je vous explique. Regardez cette carte. Je vous explique, moi. Il faut regarder lire. Hein. On s'en fout parce que moi, je ne lis pas de la phrase, de toute façon. Là, c'est comme si vous souhaitez ce changement, vous en rêvez, mais vous n'y croyez pas. Oui, j'ai fait mes compiles, par exemple, pour ceux qui ont fait leurs compiles. Oui, je pars à l'univers, je pars à mes guides, c'est pour ceux qui ont ma prière, hein, vous l'avez tous, c'est sur communauté. Hein. Bref, pour ceux qui prient XXX, d'accord, vous priez, vous attendez quelque chose en retour sans y croire. C'est pour ça que votre sensibilité, elle est là. Je veux, mais j'y crois pas. Et ça, c'est super important. Parce que là, effectivement, vous vous retrouvez avec ces pensées qui sont négatives. On fait je veux et ouais, mais j'y arriverai pas. Donc là, on passe du noir au blanc, du noir à la lumière, de la lumière au noir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez compris? Je pense que vous avez compris ce que je voulais vous dire comme message. Hein. Eh oui, on me dit que c'est stop là. Il va falloir arrêter vos pensées négatives et positives. On me dit que là, il est temps de reprendre soin de vous faire beau ou belle. D'accord? De reprendre confiance en vous. De reprendre confiance en vous. Vous avez tous les outils nécessaires pour vous remettre debout. Vous avez tout. Juste votre bon vouloir. À vous de savoir. Ou vous stagnez, ce portail il n'est pas pour vous, ou vous y allez. D'accord? Vous avez tous les outils nécessaires. Allez au bout de vos rêves. Allez au bout de vos rêves. Allez chercher vos rêves. Mais oui, alors le problème, c'est que vous êtes dans la solitude. Donc je peux comprendre, alors si je veux rencontrer quelqu'un, un exemple, hein, parce que la solitude, c'est la solitude, hein, mais j'ai peur de rencontrer quelqu'un. Ou aujourd'hui vous voulez, demain vous voulez plus. Une heure avant vous voulez, après vous voulez plus. Et ça se comprend, vu tout ce qui se passe actuellement, la conjoncture actuelle, comment faire confiance à quelqu'un, à un homme ou une femme. Je vous comprends. Je suis comme vous. Je vous comprends aisément. Mais là, vous avez tous les outils nécessaires pour comprendre et aller au bout de vos rêves. Même si vous êtes seul, reconstruisez-vous. D'accord ? Moi, je suis désolée, c'est le bon timing. Là.
Là, c'est vraiment le bon timing. Vous allez reprendre vos forces. Hein. Là, c'est le moment idéal. Hein. Ah oui, non, mais là, là c'est bon. C'est la petite sirène hein, qui se dit, là, il est temps que je sorte du plus profond de la mer avec... vous voyez, je sais pas, je fais la petite sirène. Afin que j'aille retrouver ma force et afin d'aller chercher ma victoire, afin que je sorte des ténèbres. Regardez, c'est la même carte. Non mais allô quoi. On a le noir, on a le soleil. Allez, on se bouge. C'est le bon timing. On reprend sa stabilité, on fonce. Et en plus, il y a énormément de possibilités qui arrivent vers vous. Là, 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 là. En gros, vous êtes un trésor qui est caché parce que vous avez tellement peur de vous-même. Pourtant, vous êtes en pleine sagesse et en plus, vous êtes en sécurité. Peut-être que pour certains, vous êtes mis en ermite depuis pas mal de temps. C'est pour ça que vous avez peur. Parce que peut-être que quelqu'un vous a fait mal, quelqu'un a mis son empreinte sur vous, quelqu'un vous a mis dans sa toile d'araignée comme un pervers ou une pervers narcissique. Et c'est pour ça que vous avez eu du mal. Et vous avez du mal à faire confiance. Mais reprenez confiance à vous déjà, c'est déjà la bonne chose. D'accord ? Allez, on va continuer. On va aller prendre l'âme intuitive. On reste toujours dans les énergies. Hein. On va prendre l'âme intuitive. Allez, un petit message pour toutes les personnes qui nous regardent. Pour ce portail du 777, reprenez votre jeunesse. Reprenez à rire, à sourire, à rigoler, à faire la fête. Reprenez votre jeunesse d'enfant. Et c'est bien cet été, on est bien en été, d'accord ? Afin de terminer quelque chose, afin de pouvoir avancer sur autre chose. Ouais. J'ai l'impression que vous avez gelé votre cœur là. Ça peut être il y a 6 ans. Ça peut être il y a 6 mois. Ah bah oui. Pourquoi vous avez gelé? Parce que vous avez fermé une porte définitivement à l'amour. Pour ceux qui ne cherchent pas l'amour, vous avez vraiment fermé définitivement la porte. Hein. Mais ça y est, vous êtes prêts ou prêtes à la rouvrir. Il a fallu ce temps de guérison afin d'aller chercher votre propre lumière de guérison. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, c'est bon, vous êtes prêts ou prêtes enfin à ouvrir la porte de votre maison pour accueillir quelque chose de nouveau. Parce que vous avez envie que les choses bougent, que changent. Pourquoi? Parce que vous partez réellement sur une grande transformation. C'est le changement. Vous allez enfin déployer vos ailes. Vous allez reprendre enfin votre liberté. Votre liberté parce que là-haut, c'était le chaos. Parce que là-haut, c'était que négatif. Vous allez recommencer à être vous-même. Parce que vous avez abandonné enfin, une fois pour toutes, les liens du passé. Afin de pouvoir vous libérer de quelque chose. Allez, ben là, vous pouvez partir. On me dit qu'il va falloir oser ouvrir cette porte là. Allez aux grandes ouvertes. Il va falloir oser monter ces 3 marches. Il y a une occasion qui va se présenter à vous. De toute façon, vous n'êtes pas seul. Hein. Il y a un défunt qui est près de vous, qui vous accompagne. Hein, d'accord? Pour cette ouverture, hein, qui est là. D'accord? Alors, le défunt, bon, c'est pas compliqué, c'est quelqu'un de votre famille. Hein. Donc, vous savez qui c'est. D'accord? Alors, il y en a qui vont me dire, oui, Sophia, mais moi, j'ai plein de défunts. Eh bien, vous prenez le défunt à qui vous parlez le plus, ou à celui que vous aimiez le plus. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai 3 défunts. Et celle à qui je parle le plus, c'est ma grand-mère, par exemple. Vous voyez? Vos guides vous envoient un message, là. Les guides, c'est vos défunts. C'est bizarre, en ce moment, ils se manifestent beaucoup. Hein. Alors, ils vous disent que vous allez devoir faire un choix pour partir sur un nouveau début. Vous allez devoir prendre une décision. C'est important. De toute façon, ce choix, cette décision, elle sera guidée par votre ange gardien. Donc, par votre défunt, en l'occurrence, qui va vous protéger pour reprendre vos forces. Vous avez besoin de reprendre vos forces, là. Vous avez besoin aussi de reprendre votre sagesse. Vous avez aussi besoin de reprendre qui vous êtes, votre propre authenticité. Si à un moment donné, vous êtes perdu sur le chemin parce qu'on vous a détruit ou détruite, là, vous allez reprendre vraiment votre propre chemin de vous, à l'intérieur de vous, votre authenticité, votre intégrité. Vous réveillez à vous-même. C'est excellent.
En plus, vous allez être énormément connecté dans vos rêves. Et vos rêves vont vous dire, crois en toi. Tu as tellement de possibilités, crois en toi. Garde foi en toi. Tu as dû te détacher de beaucoup de choses. Mais c'était logique et normal, afin que tu reprennes ta jeunesse. Afin que tu crois de nouveau en toi. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu trop d'innocence, trop de naïveté. Vous vous êtes fait avoir comme tout le monde se fait avoir. Dans n'importe quelle situation. Mais là, il y a bien une renaissance pour vous. Qui va être magique pour partir sur un nouveau départ. Et les guides, non mais, et les guides de l'univers sont là pour vous. On a la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière. D'accord? Et on me dit qu'il est temps de lâcher prise afin de retrouver un équilibre pour partir sur de nouveaux commencements. Pour certains et certains, un nouvel engagement envers vous-même ou un nouvel engagement avec quelqu'un. Parce que vous avez enfin travaillé sur vous-même. Waouh! C'était beau, hein? Ouais, j'adore. Moi, je m'éclate. Hein. Je vois ça, moi, je m'éclate. J'adore, j'adore. Allez, on y va avec... comment il s'appelle celui-là? Je le connais pourtant. C'est les portes de l'intuition. C'est l'âme intuitive et les portes de l'intuition. C'est ça. Alors, moi, je reste dans la lumière. Hein. C'est un tirage pour la lumière. Hein. Et après, nous allons faire la sagesse des sorcières. Allez, on y va pour toutes les personnes qui me regardent au niveau de ce portail énergétique du 7/7/2023. Waouh, c'est pas vrai. Ok, ça a volé. Bon, je les garde parce que ça vaut le coup de les garder. Les réponses sont à l'intérieur de vous. Il y a un déclic, enfin. Si l'ampoule, elle n'était pas stable, là, ça va être stable. D'accord? Écoutez votre cœur, regardez en vous et tout va s'éclairer. Pourquoi? Parce que vous allez enfin trouver votre juste place. Parce que vous allez pouvoir enfin retrouver la paix à l'intérieur de vous. C'est magique. Parce que ça y est, vous êtes prêt ou prête. Vous êtes volontaire à pouvoir avancer afin de tourner le dos à une situation définitivement. Et vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Les guides vous montrent le chemin. Ils vous accompagnent. Que ce soit des défunts, que ce soit les guides, que ce soit à qui vous croyez. Hein. Votre intuition aussi, elle est là. Il était temps. Là, à un moment donné, la boussole, c'est peut-être cassé, c'est peut-être arrêté. Vous étiez complètement perdu, complètement dans l'égarement. Peut-être qu'il y a énormément de bouleversements, un séisme dans votre vie. Mais on me dit que là, non, ça bon. Vous allez retrouver une petite boussole pour partir sur quoi? Sur une grande transformation. Vous allez déployer votre petites ailes de papillon, sortir de la chenille pour aller sur votre propre papillon. On dit qu'il n'y a jamais de coïncidence. Les leçons vous ont fait grandir afin de transcender les difficultés du passé, afin de pouvoir vous élever, vous élancer sur autre chose qui sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus beau pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez enfin ouvert les yeux sur quelque chose. Vous êtes enfin lucide sur quelque chose. Vous regardez enfin la réalité en face. Pourquoi? Vous avez pu discuter. Vous allez pouvoir discuter ou exprimer. Alors, vous pouvez les exprimer à vos défunts, vous pouvez les exprimer à vos guides. Mais on parle, vous allez exprimer quelque chose. Vous allez prendre la parole. Et ben, je me suis dit, bon, peut-être qu'il ne faut pas que je leur dise ça, mais si, parce que c'est la loi de l'attraction. Donc, plus vous parlerez là-haut, plus il y aura la loi de l'attraction. Vous allez retrouver vraiment votre yin et votre yang. Vraiment, une synchronicité va être là pour vous. Vous allez reprendre votre pleine puissance et vos forces. Ah, il n'y a pas que ça. On dit que vous allez devoir peut-être communiquer avec la loi de l'attraction. Vous allez trouver votre moitié, hein, le yin et le yang, par rapport à l'amour. Pourquoi j'ai envie de vous faire un truc sentimental? Pas aujourd'hui, mais enfin tout à l'heure, je sais pas. Bon, en tout cas, ne faites pas de la résistance, d'accord? Ça sert à rien. Arrêtez de regarder sur le passé, hein? Acceptez ce qui s'est passé et regardez sur votre propre futur. Ne vous retournez plus sur le passé, d'accord? Ça sert à rien de faire de la résistance, de toute façon le passé est révolu. Allez, nous allons partir avec la sagesse des sorcières. En quelques cartes. On va les voir. Si je voulais montrer. Non, c'est bon, c'est l'endroit. C'est l'endroit. C'est l'endroit. Allez, on y va.
Incubation. Ok, donc ça veut dire que ça fait longtemps que vous patientez. Hein. Mais on me dit que là, il y a une nouvelle vie qui arrive pour vous. Après un enfermement, on parle, vous allez sur de nouveaux projets. De nouveaux projets vont émerger pour vous. Vous allez sortir de votre tristesse. Regardez, si c'est pas beau ça. La déesse divine, quoi. Vous avez fait un énorme travail sur vous-même. Vous avez retrouvé, ou vous allez retrouver votre équilibre parce que vous êtes prêt ou prête à ouvrir votre cœur, parce que vous avez enfin retrouvé la paix en vous. La dame déesse, si c'est pas beau ça. Qu'est-ce qui est le plus beau là? C'est vraiment comment je peux dire, une victoire sur vous-même là. On me dit que peut-être que vous avez senti quand vous avez jeté un mauvais sort. On me dit qu'il y a des personnes qui vous ont fait très très mal aussi. D'accord. On me dit que maintenant vous restez dans le attention, vous êtes très méfiant, méfiante. On me dit que quelqu'un n'est pas ce qu'il dit, attention autour de vous, d'accord? Examinez bien les choses, réfléchissez bien. Peut-être que certains ou certaines vont essayer de faire de la magie noire pour vous, d'accord? Donc protégez-vous. Alors, suite à cette vidéo que je viens de faire, puisque je suis en train de faire, je vais vous mettre un site pour toutes les pierres que vous devez acheter pour vous protéger, d'accord? Et donc, vous verrez. Alors, vous avez le canon énergétique, vous avez le canon bien-être, vous avez le canon pour la protection, vous avez la labradorite, vous avez l'œil céleste, vous avez l'œil de tigre, vous avez la pyramide aussi, vous verrez, il y a énormément de choses, d'accord? Bon, je vous dis ça parce que je vais vous mettre les liens. Après, on me l'avait déjà demandé, mais c'est vrai que j'étais partie sur autre chose. Et là, comme c'est 777, je me dois de vous donner ce lien. C'est pas moi, je connais pas. C'est un site sur lequel j'achète toutes mes pierres. C'est tout. D'accord? Donc, faites attention. Mais de toute façon, moi, j'ai l'impression que vous allez bloquer la situation parce que de toute façon, vous êtes en pleine énergie. Donc, vous inquiétez pas. Peut-être que ça s'est passé avant. D'accord? Bah oui, parce que de toute façon, c'est sûr que ça s'est passé avant, hein, ça va pas vous arriver. Regardez, vous sortez de l'ombre pour la lumière. Non, mais à chaque fois, c'est vous. Hein. C'est un truc de fou. Hein. On me dit oui, entre le passé et le présent, c'est bon. Le passé, il est révolu. Maintenant, vous avez supprimé les choses, vous avez compris les choses. Et là, vous êtes prêt ou prête à reprendre votre propre équilibre. En un coin de dedans. La prospérité vous attend. La réussite, la chance, le succès. C'est la mort pour la renaissance. Vous devez récolter cela. Vous avez trop morflé, vous avez trop souffert, vous en avez trop bavé par rapport à un homme ou par rapport à une femme avec qui vous avez fait confiance. On me dit que vous avez dû vous battre par rapport à énormément de choses. Mais on me dit que l'énergie divine revient vers vous, vous allez pouvoir analyser de nouveau et surmonter de nouveau des choses que vous ne pouviez pas surmonter avant. Mais maintenant, vous êtes enfin prêt ou prête. La lumière est là, vous avez des dons de sorcière. Alors moi j'adore. Moi, je m'appelle la sorcière, hein, parce que moi, je sais tout faire. Alors, par contre, je ne fais pas de magie noire, hein, d'accord? Par contre, je me protège contre la magie noire, je préviens tout le monde. Donc, ça soit bien carré, d'accord? Mais vous avez des dons de sorcière. La sorcière, c'est la guérisseuse, c'est la métiseuse, c'est l'empathie. Vous savez, à l'ancien temps, moi, je me rappelle, hein, c'était les rebouteux, vous savez, elles savaient tout, les rebouteuses ou les rebouteux, ils savaient tout. Ils guérissaient avec leurs mains, on ne savait pas pourquoi. Pour nous, c'était miraculeux, vous voyez ce que je veux dire? Ben voilà, bref. Je vais m'arrêter là. Donc la sorcière, la lumière, les dons, la communication, les plantes aromatiques et les huiles essentielles. J'en parle tout le temps. Hein. Vous allez voir dans ma communauté, je vous ai fait des soins en plus gratuits. Hein. D'accord? La guérisseuse. Regardez, c'est la guérisseuse. Ok? Et on vous respecte. On va vous respecter. Mais rien qu'on fait ou on a voulu vous faire de la magie noire, il y a un respect maintenant à avoir sur vous. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. De toute façon, on bloque. Il y a l'armure qui vous bloque. Vous avez mis tellement une armure de protection que vous bloquez tout le monde. Hein. Et c'est très bien comme ça. Hein. Donc de toute façon, vous allez montrer maintenant qui vous êtes, d'accord? Parce que la lumière va fuser, vous allez avoir une nouvelle compréhension et on me dit que vous allez reprendre votre force au niveau aussi professionnel et on va vous respecter à votre juste valeur. La bougie, c'est un truc de fou. Hein. Ouais, peut-être que vous allez devoir faire des rituels, des prières, mais on me dit qu'il va falloir plus du tout douter de vous. Vous allez reprendre votre force et vos rêves vont devenir réalité.
comme de la magie. Ok? Allez, on va faire un petit tour sur l'amour. Pour vous donner un petit conseil, on va faire comme ça. D'accord? Allez, juste une carte maîtresse. Les multiples floraisons. Alors, pour certains ou certaines, vous allez avoir énormément de personnes qui vont vous tourner autour. D'accord, ça sera à vous de faire votre juste choix ou pas. Après, si vous voulez vous amuser et rien concrétiser, c'est vous qui voyez. D'accord? En tout cas, on me parle de multiples floraisons. Ça veut dire qu'il y aura énormément de choix à faire. Peut-être de papillonner de droite à gauche, sans vous prendre la tête. Hein? D'accord? Alors, nous allons aller voir autre chose. Nous allons partir sur l'oracle de l'amour. On va le faire en 3 cartes et je vais après on va faire avec celui-là aussi. D'accord? Allez, un message pour ce portail du 777. Ok. Apprenez à vous connaître mutuellement, vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcerez vos liens. Ah ben ça va se passer très bientôt. Et c'est vous qui allez décider. Décidez exactement ce que vous voulez afin que ça vous parvienne au plus vite, au plus rapidement possible. Très bientôt, ça va se produire. Manifestez-vous. C'est vous qui allez décider de toute façon. Hein. La conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il va bien y avoir des choses très très belles qui sont là. Ben, écoutez, relations karmiques. Hein. Vous connaissez déjà cette personne dans les relations karmiques. On me dit que quelqu'un va venir réveiller vos sentiments romantiques. On me dit que c'est un nouvel amour qui arrive. On me dit peut-être qu'il a fait du temps pour reconstruire. Mais cela valait la peine d'attendre. Parce que la synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie maintenant. Allez, on va aller faire en 3 cartes celui-ci. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je sais plus. Ok. Une autre personne perturbe votre relation. Ça, c'est pour d'autres personnes. Une autre personne perturbe votre relation. Peut-être que vous avez aussi un problème géographique. Vous n'habitez pas l'un côté de l'autre. D'accord? On dit après, c'est votre autre... Si vous êtes avec quelqu'un, hein, ou il y a quelqu'un qui perturbe votre relation, peut-être que c'est une personne qui bouge beaucoup, qui se déplace beaucoup. Hein, d'accord? On me dit que vous devez trouver votre bon chemin. Et on me dit qu'il va peut-être y avoir énormément de déplacements aussi à faire pour vous. Ouais. En tout cas, on me dit qu'il y a une rencontre par synchronicité qui va arriver. Hein. Tout est guidé, tout est fait, tout est parfait. Hein. D'accord? Peut-être que si vous ne deviez pas rencontrer cette personne, c'est parce que la personne était encore en triangulaire ou pensait encore à son autre. Donc vous n'aviez pas votre place. Rencontre par synchronicité, rencontre aussi, ça peut le faire hein, par rapport au travail, sur Internet ou sur les réseaux. Bon, en tout cas, si vous êtes célibataire, on me dit que ça va être chou bouillant, ça va être hot. On me parle de beaucoup d'extase, on me parle d'âme sœur, de flammes jumelles. Bon, j'y crois pas trop, mais bon, je préfère vous le dire. Hein. On me parle de beaucoup d'émotions, de sentiments qui seront intenses. Mais peut-être qu'il y aura des débuts difficiles sur un nouveau départ avec cette personne. Quand je dis difficile, c'est peut-être que l'éloignement géographique ne vous permettra pas de vous voir tout de suite, ou peut-être les vacances, la personne a déjà décidé de partir en vacances, parce qu'on est au mois de juillet, et pas vous, ou vice-versa, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas dispo, enfin, vous voyez, ça sera un petit peu compliqué, mais la communication sera là, ne vous inquiétez pas. En tout cas, vous allez vous sentir en vie. Bon, ben, je vais m'arrêter là, écoutez, si... tout cela vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laissez-moi des commentaires. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Et surtout, je ne vais pas hésiter à vous donner le lien pour la protection. Je vous embrasse, ça sera sous mes vidéos. Je vous embrasse très fort, bisous bisous, à bientôt. Au revoir.